En fait, l'administration nous a demandé de continuer à travailler, mais sans aucune protection. Ça induisait beaucoup de tensions dans les établissements parce que autant les surveillants qui avaient peur d'être contaminés et de ramener la contamination chez eux, que les détenus qui, eux, avaient peur que nous, on amène la contamination à l'intérieur, étaient inquiets. Et donc, ça amenait des situations un peu de tension à l'intérieur. La CGT pénitentiaire a porté plainte au niveau de la Cour de justice de la République. La plainte est déposée et le samedi matin, on a les masques. Alors qu'auparavant, on n'avait pas de masque. Ça faisait 3 semaines, un mois qu'on n'avait pas de masque. Il y en a certains qui avaient réussi à avoir des masques. On leur faisait enlever parce que ça amenait du stress, ça amenait de la jalousie, soi-disant, des collègues, etc. L'administration pénitentiaire dans sa grande splendeur. À l'heure d'aujourd'hui, les masques, c'est des masques chirurgicaux. Ils n'en donnent qu'aux personnes qui sont réellement en contact avec la population pénale. Ils ont une durée optimale de fonctionnement de 4 heures. On en donne aujourd'hui à mes collègues, on en donne un par tranche de 6 heures. Une grosse partie des difficultés qui ont été vécues dans cette période-là et qui sont ressorties par le fait que c'est un moment très particulier, elles étaient déjà vécues au quotidien. C'est juste la crise qui les a fait, qui a fait ressortir. Le manque de moyens dans l'ensemble de la fonction publique, que ce soit nous, comme les soignants, etc., ça dure depuis des années. Ça dure depuis des années. Et ce manque de moyens influe les soignants sur la population, les surveillants sur la population pénale. C'est un manque de moyens général dans la fonction publique qui a majoré les problèmes, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur.